12 missiles perçant le ciel nocturne, direction le port de Fujairah. Pas Doha, pas Koweït City, pas Manama, Fujairah, un nom que peu connaissent, un port que tout le monde va bientôt surveiller, car ce que l'Iran vient de frapper, ce n'est pas un symbole, c'est une menace. Une menace contre son arme la plus redoutable, celle qui fait trembler les marchés pétroliers depuis 40 ans, le détroit d'Ormuz, 21 km de large, 20% du pétrole mondial. Et une question simple, pourquoi les Émirats ? Le Koweït abrite des bases américaines, Bahreïn accueille la 5e flotte, le Qatar héberge le commandement central. Tous auraient pu être des cibles. Aucun ne l'a été. La réponse est dans une carte, dans un projet secret. Et dans une guerre économique qui ne dit pas son nom, ce soir nous décryptons la logique derrière cette frappe et ce qu'elle annonce pour la région. Le détroit d'Ormuz est le goulet d'étranglement le plus surveillé de la planète. Chaque jour, entre 20 et 25 millions de barils de pétrole transitent par ce passage. Cela représente environ 1/5 de la consommation mondiale. Le Japon en dépend à 85%, la Corée du Sud à 75%. L'Europe importe une part significative de son brut par cette voie. Fermer Hormuz, c'est faire bondir le prix du baril au-delà de $150 en quelques heures. C'est provoquer une récession mondiale, c'est disposer d'un levier de négociation sans équivalent. L'Iran le sait et l'Iran l'utilise. Depuis la révolution islamique de 1979, Téhéran a fait du détroit sa police d'assurance face aux sanctions américaines, face à l'isolement diplomatique, face aux menaces militaires. Le message reste constant. Touchez-nous et le monde paiera. Cette dissuasion a fonctionné pendant des décennies, mais voilà qu'un projet émerge pour la neutraliser. Les Émirats arabes unis, en coordination avec Washington et Tel Aviv, travaillent depuis plusieurs années sur un corridor alternatif. L'idée est simple sur le papier, acheminer le pétrole par voie terrestre depuis les champs de l'Arabie Saoudite et des Émirats jusqu'au port de Fujairah. Fujairah se trouve sur la côte est des Émirats. Elle donne directement sur le golfe d'Oman, donc en aval du détroit d'Ormuz. Un pipeline existe déjà. Il relie Abu Dhabi à Fujairah. Sa capacité actuelle est d'1,8 million barils par jour. Mais le projet va plus loin, il s'agit d'étendre cette infrastructure, de créer un hub logistique capable d'absorber une part croissante des exportations du Golfe et ainsi de contourner totalement le verrou iranien. Pour Téhéran, c'est une menace existentielle, car si le détroit perd sa valeur stratégique, l'Iran perd son principal outil de pression. Les sanctions deviennent alors sans réplique possible, l'isolement devient irréversible. La frappe sur Fujairah doit se lire dans ce contexte. Ce n'était pas une démonstration de force gratuite, c'était un avertissement ciblé. Les Émirats ne sont pas visés parce qu'ils sont les plus hostiles à l'Iran. Ils sont visés parce qu'ils sont les architectes du contournement. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'a dit explicitement. Les Émirats, le Royaume-Uni et les États-Unis jouent avec la sécurité de la région. Toute tentative d'ouvrir le détroit par la force échouera. Seule la négociation permettra de résoudre la crise. Le message est clair, l'Iran refuse que son levier soit neutralisé par l'ingénierie logistique. Analysons maintenant la géographie de cette frappe. Le port de Fujairah se situe à l'extrémité orientale des Émirats. Il est le seul émirat à ne pas avoir de côte sur le golfe Persique. Toute son ouverture maritime donne sur le golfe d'Oman. Cette position le place en dehors de la zone de contrôle iranienne sur Hormuz. C'est précisément ce qui en fait un atout stratégique pour Abu Dhabi et une cible pour Téhéran. En frappant Fujairah, l'Iran démontre une capacité que beaucoup sous-estimaient. Les missiles ont traversé plus de 1000 km. Ils ont atteint leur cible avec une précision remarquable. Aucun système de défense aérienne n'a intercepté l'ensemble des projectiles. Le message technique est aussi important que le message politique. Les infrastructures alternatives ne sont pas à l'abri. Le corridor de contournement peut être neutralisé. L'investissement émirati dans cette voie secondaire comporte un risque opérationnel majeur. Mais pourquoi les Émirats et pas les autres monarchies du Golfe ? La question mérite un examen approfondi.
Le Qatar abrite la base aérienne d'Al Udeid. Plus de 10 000 soldats américains y sont stationnés. C'est le centre névralgique du commandement central américain pour toute la région. En termes de présence militaire, Doha devrait être une cible prioritaire. Pourtant, le Qatar entretient des relations complexes avec l'Iran. Les deux pays partagent le plus grand gisement de gaz naturel au monde, le South Pars côté iranien, le North Dome côté qatari. Cette interdépendance crée un équilibre délicat. Frapper le Qatar, c'est risquer de compromettre une coopération énergétique vitale. Le Koweït présente un profil similaire. Bien qu'il accueille des installations américaines, le Koweït a toujours maintenu une diplomatie prudente envers Téhéran. Il a servi de médiateur à plusieurs reprises. Il n'a pas rejoint les initiatives les plus agressives contre l'Iran. Bahreïn est un cas différent. L'archipel abrite la 5e flotte américaine, mais Bahreïn est aussi le théâtre de tensions confessionnelles internes. Sa population est majoritairement chiite, tandis que la monarchie est sunnite. L'Iran y dispose de réseaux d'influence. Une frappe directe pourrait déclencher des dynamiques internes incontrôlables. Les Émirats, en revanche, cumulent plusieurs caractéristiques qui en font une cible rationnelle. Premièrement, Abu Dhabi est le principal promoteur du corridor de contournement. Deuxièmement, les Émirats ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Troisièmement, les Émirats ont adopté une posture régionale interventionniste, au Yémen notamment, qui les place en opposition directe aux intérêts iraniens. Quatrièmement, les Émirats se sont retirés de l'OPEP en tant que membre actif des décisions de quotas, signalant une volonté d'autonomie stratégique qui inquiète Téhéran. La frappe sur Fougeira n'est donc pas un acte impulsif, c'est le résultat d'un calcul précis. Frapper là où cela fait mal économiquement, frapper là où le message sera compris, frapper sans déclencher une escalade régionale incontrôlable. L'Iran a également envoyé un signal aux compagnies maritimes. Dans les heures qui ont suivi la frappe, plusieurs navires ont modifié leur trajectoire. Les armateurs calculent le risque. Si Fougeira devient une zone de tension active, les primes d'assurance augmentent, les délais s'allongent, l'avantage économique du corridor s'érode. C'est une guerre d'attrition logistique. Le pétrole n'a pas besoin de brûler pour que son prix flambe. Il suffit que le doute s'installe, que les traders anticipent des perturbations, que les assureurs réévaluent leur modèle. L'Iran maîtrise cette grammaire, elle l'applique avec méthode. Les enjeux de cette confrontation dépassent le cadre bilatéral irano-émirati. Ils touchent à l'architecture énergétique mondiale et au rapport de force qui se dessine pour les décennies à venir. Premier enjeu, la crédibilité de la dissuasion iranienne. Pendant des années, les analystes occidentaux ont débattu de la capacité réelle de l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz. Certains estimaient que la marine américaine pouvait rouvrir le passage en quelques jours. D'autres soulignaient les coûts prohibitifs d'une telle opération. La frappe sur Fougeira change les termes du débat. Elle montre que l'Iran peut frapper les infrastructures alternatives, que la menace ne se limite pas au détroit lui-même, que le contournement n'est pas une solution miracle. Cette démonstration renforce la position de négociation de Téhéran. Face aux sanctions, face aux pressions, l'Iran dispose toujours d'une capacité de nuisance crédible. Deuxième enjeu, la cohésion du Conseil de coopération du Golfe. Le CG regroupe 6 monarchies, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, Koweït, Bahreïn et Oman. En théorie, c'est une alliance défensive. En pratique, les divergences sont profondes. La crise du blocus qatari entre 2017 et 2021 a révélé des fractures majeures. La frappe sur les Émirats teste cette solidarité. Riyad a condamné l'attaque, mais l'Arabie Saoudite négocie parallèlement avec l'Iran sous médiation chinoise. Le Qatar maintient ses canaux avec Téhéran. Oman joue son rôle traditionnel de médiateur discret. Les Émirats se retrouvent en première ligne sans garantie de soutien inconditionnel. Troisième enjeu, la position américaine. Washington a déployé des moyens considérables dans le Golfe. Porte-avions, destroyers, systèmes de défense antimissiles. Mais les États-Unis n'ont pas empêché la frappe sur Fougeira. Les systèmes patriotes n'ont pas intercepté tous les missiles. Cette réalité pose question. Les alliés du Golfe peuvent-ils compter sur le parapluie américain? La réponse n'est plus évidente. L'administration américaine est tiraillée entre plusieurs priorités. La compétition avec la Chine mobilise des ressources croissantes. Le théâtre européen, avec la guerre en Ukraine, absorbe de l'attention.
Le Moyen-Orient n'est plus le centre de gravité qu'il était. Les monarchies du Golfe le perçoivent. Elles diversifient leurs partenariats. Elles investissent dans leurs propres capacités de défense. Elles négocient avec des acteurs autrefois impensables. Quatrième enjeu, le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Ce projet, lancé lors du sommet du G20 à New Delhi en 2023, vise à créer une alternative à la route de la soie chinoise. Il connecterait l'Inde aux Émirats par voie maritime, puis les Émirats à l'Europe par rail et route via l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël. Fujairah est un maillon de ce corridor. Sa vulnérabilité remet en question la viabilité du projet, car un corridor commercial ne fonctionne que s'il est sûr. Si chaque maillon peut être frappé, les investisseurs hésitent. Les assureurs majorent leurs primes. Les alternatives chinoises gagnent en attractivité. L'Iran, sans le formuler explicitement, joue cette carte. En fragilisant le corridor occidental, Téhéran renforce indirectement la position de Pékin. La Chine est le premier acheteur de pétrole iranien. Elle contourne les sanctions américaines. Elle offre à Téhéran une profondeur stratégique. Cette convergence d'intérêts n'est pas fortuite. Elle structure la nouvelle géopolitique de l'énergie. Résumons, l'Iran a frappé le port de Fujairah aux Émirats arabes unis. Cette frappe n'est pas un acte de guerre conventionnel, c'est un message stratégique, un avertissement contre le projet de contournement du détroit d'Ormuz, une démonstration de capacité balistique et un test de la solidarité régionale et américaine. Les Émirats ont été ciblés parce qu'ils sont les architectes du corridor alternatif, parce qu'ils ont normalisé avec Israël, parce qu'ils incarnent une vision du Golfe qui marginalise l'Iran. Les autres monarchies ont été épargnées, chacune pour des raisons spécifiques. Le Qatar par interdépendance gazière, le Koweït par prudence diplomatique, Bahreïn par complexité interne, l'Arabie saoudite par calcul d'escalade. Cette frappe révèle une vérité inconfortable. Le détroit d'Ormuz reste le verrou du pétrole mondial. Aucun corridor terrestre ne peut le remplacer en toute sécurité. L'Iran conserve sa capacité de nuisance et cette capacité pèse sur toutes les négociations à venir. La question que nous devons nous poser est la suivante. Dans un monde où les routes de l'énergie deviennent des champs de bataille, qui définira les règles du commerce pétrolier de demain, Téhéran avec son verrou maritime, Washington avec ses alliances militaires, ou Pékin qui achète, investit et attend patiemment. Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain.